Nous sommes au CES 2008 avec l'équipe d'Atome qui présente deux nouvelles enceintes. Oui, la GT1, la GT2. D'accord. Alors qu'est-ce qu'elles ont de spécial ces enceintes? C'est des tout nouveaux modèles Oui. avec toute une nouvelle série de haut-parleurs. D'accord, on les voit ici. On les voit ici. Un tout nouveau design. Oui. Et beaucoup d'heures de travail et d'investissement pour arriver à cette fin. D'accord. Vous avez la Bookshelf ici, donc GT1, qui est une 2 voies. Oui. La 3 voies ici. Et l'une des particularités, enfin les deux particularités qui différencient un petit peu le produit par rapport à toute une concurrence, c'est notamment au niveau de ce haut-parleur passif qui est situé dans la base de l'enceinte. C'est un petit peu ce qu'on a vu chez Waterfall. Voilà, puis on a une étroite collaboration avec Waterfall. Et donc, en fait, la fréquence d'accord est ajustable. On fournit avec plusieurs petites masses ici. Et donc, on peut ajuster la fréquence d'accord. C'est du grave à la carte, en fait. Voilà, tout à fait. En fonction de la pièce. Et on a également une autre particularité, c'est que on a à l'arrière une borne, enfin les borniers, et un bouton de volume qui permet d'ajuster en fait l'écoute, la réponse entre le médium et les hautes fréquences, par pas de 1 dB. D'accord, donc ça c'est pour adapter à sa pièce. Là aussi, par rapport à la pièce et par rapport également à l'électronique et à ses goûts. Chaque audiophile ou chaque auditeur aura peut-être une approche un petit peu différente. Là, c'est pour satisfaire une plus large clientèle. D'accord, donc en gros, c'est ce qu'on a sur un ampli audio-vidéo où on peut avoir certains réglages, mais là, c'est pas tout à fait pareil. C'est tout analogique. Oui. Et c'est par plateau. Voilà. C'est un ensemble qui est corrigé et non par point. D'inflexion, comme c'est le cas sur un équaliseur paramétrique, par exemple. Là, non. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas de variation de phase brusque. D'accord. Voilà. Et l'autre particularité, donc c'est la sortie de ces driver units, donc ces haut-parleurs qui sont issus de, on va dire, 3 ans de recherche. Notamment sur l'optimisation des non-linéarités. Alors, quand on entend non-linéarité, je vais y arriver, c'est plutôt c'est tout ce qui est cause de distorsion. C'est notamment la variation dynamique du facteur de force, la variation dynamique de l'inductance du haut-parleur et la variation dynamique de la compliance de la suspension. Donc tous ces paramètres ont fait l'objet de beaucoup de simulations par la méthode des éléments finis et de mesures spécifiques avec le système Klippel. Alors rappelez à nos visiteurs, Atome c'est une société française. D'accord, vous existez depuis 7 ans. Et maintenant, vous faites des gammes d'enceintes. Voilà, alors on a en fait aujourd'hui, on sort cette gamme, mais on a toujours une gamme actuelle. Donc il y avait la fameuse Sirocco, Zari, Ghibli, qui elle va évoluer très légèrement également. Et tous ces produits en fait seront disponibles à la vente d'ici à peu près 4 ou 5 mois. Et alors, ils seront disponibles d'ici 4 ou 5 mois. On a une idée du prix ? Ces produits-ci, oui. Alors, c'est juste une idée parce que on sera aux alentours de 2 000 € la paire pour les enceintes de bibliothèque et 3 500 € pour les enceintes colonnes. D'accord. Il y a différentes finitions ? Non, pour l'instant, il est prévu cette finition piano rosewood uniquement. On verra après si le marché nous demande d'autres finitions. Écoutez, on espère avoir à filmer dans les mois qui viennent d'autres finitions. Oui, rendez-vous au mois de mars à Paris puisqu'on y sera présent. Bien sûr. Merci.